La TVT au cœur de l'information. Dans cette édition, nous vous amenons à la découverte d'un jeune talent. Il est son propre employeur. Mamadou Diarra est un développeur d'applications qui fait aujourd'hui la fierté du Togo. Plus de 300 nouvelles recrues de la police nationale sont en formation. C'est la police de proximité, un concept développé depuis quelques années pour créer un climat de confiance entre forces de l'ordre et de sécurité et la population. Et puis, un nouvel ouvrage intitulé « Le travail et le respect, pilier de ma réussite » est rendu public, un chef-d'œuvre de Yao Abochi pour inciter les populations à faire du système éducatif une priorité. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le Togo a une population majoritairement jeune. C'est à la fois une force mais aussi un grand défi pour le pays. La plupart de ces jeunes n'attendent pas forcément d'être employés par l'État. Ils préfèrent créer leur propre emploi, que ce soit au niveau de l'agriculture, du commerce, de l'éducation et autres. Ils s'illustrent bien et font la fierté du pays. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'un d'entre eux, Mamadou Diarra, développeur d'applications depuis 2010. Écoutez-la. Le quotidien de Diarra Mamadou se résume à l'entretien de ses animaux domestiques et son activité principale, le développement d'applications informatiques. Dans les 4 murs de cette pièce, le jeune entrepreneur peut passer jusqu'à 12 heures par jour. Son seul outil de travail, l'ordinateur et l'Internet. Actuellement, il travaille sur un projet de l'entreprise ATG 6 en France. Ce que nous faisons, c'est automatiser le processus de calcul, de recueil de données, de calcul, tout ça. C'est-à-dire que quand un client dorénavant, par exemple, va envoyer un mail à ATG avec les différentes ventes qu'ils ont effectuées au cours de l'année ou bien au cours du mois et tout ça, l'application va se charger automatiquement de récupérer les fichiers, de lire le contenu des fichiers, de recueillir les données, de faire les différents calculs que les membres d'ATG auraient fait manuellement. L'application s'occupe de faire tous ces calculs, de générer les fichiers que les membres de ATG généraient avant manuellement en PDF et tout ça, et de fournir les données à envoyer à l'entité concernée. Le reste constitué à mettre en place des scripts qui vont faire en sorte qu'une fois toutes les données mises en place et recueillies, que les données soient aussi envoyées automatiquement à l'entité concernée. Donc, tout ce que les utilisateurs d'ATG feront, c'est de juste vérifier que les données passent bien et que les données sont bien envoyées. S'il y a beaucoup trop de tâches à automatiser, on préfère passer en mode régie. Passer en mode régie veut dire quoi? C'est qu'on ne va pas dire au client, ok, l'application, on va mettre 2 mois à le faire, 3 mois à le faire, 4 mois à le faire. Non. On va simplement dire au client qu'on va prendre des blocs à automatiser. C'est-à-dire qu'on va prendre un ensemble de processus, on va essayer d'automatiser ça. Maintenant, on se fixe un délai et avant ce délai, on essaie de faire en sorte que l'application soit fonctionnelle pour la date là. La finalisation d'un projet peut prendre à Mamadou des mois, voire des années. Tout dépend de la teneur de l'application. Le jeune entrepreneur togolais est plus sollicité à l'étranger que dans son propre pays. Une situation qu'il veut voir changer pour mettre davantage son savoir-faire au service de son pays. Mes clients sont plus extérieurs. C'est des Français, des Américains, parfois quelques Chinois qui font appel à mes services. Les entreprises togolaises sous-estiment les développeurs togolais. Selon la majorité d'entre eux, bon, pour la plupart que j'ai eu à rencontrer, qui ont expliqué le pourquoi ils ne font pas appel à nous, ils pensent qu'on n'est pas apte à développer leurs applications à eux. Un exemple que je vais par exemple donner, c'est que on m'avait donné un projet à faire. Il y a un Français qui m'avait donné un projet à réaliser et ce projet, je l'ai réalisé. Mais je me suis rendu compte en fait que
C'est un Togolais qui avait commandé l'application là-bas et la personne m'a fait sous-traiter le projet. Donc ça fait un va-et-vient. Donc l'argent part, une partie de l'argent, la majeure partie de l'argent reste là-bas et une petite partie de l'argent vient ici, alors que l'argent peut circuler en fait entre nous ici. L'accès à Internet est aujourd'hui la grande difficulté à laquelle Mamadou veut trouver une solution. Pour le moment, il se débrouille avec la connexion mobile, pas trop rentable en termes de coûts. Avec ses 10 années d'expérience, il gère en moyenne 6 projets par an. Cap sur la région des Savanes, précisément dans Loti, où le ministre du Désenclavement et des pistes rurales s'y est rendu. Il est allé constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du tronçon Mougou-Beti-Baporé-Tontonji de plus de 26 km. Tchazinambaga. Le ministre du Désenclavement et des pistes rurales visite ici les travaux de réhabilitation du tronçon Mogou-Centre, Beti, Bapor, Tontonji. Longue de 26,5 km, c'est une plateforme de 7 mètres avec des fossés latéraux de part et d'autre et un rechargement d'une largeur de 5 mètres sur une épaisseur de 20 cm qui sont prévus pour cette piste rurale. Seulement 4 mois et demi après le lancement des travaux, sur un délai de 14 mois, rien ne semble encore fait. Au jour d'aujourd'hui, le taux d'exécution des travaux est de l'ordre de 2%. Mais ce taux d'exécution a été constaté quand l'entreprise a demandé une suspension pour attendre que la saison pluvieuse passe d'abord. Mais malheureusement pour elle, notre constat aujourd'hui, c'est que les 2% sont devenus 0%. Nous allons organiser une réunion de concertation où bien l'entreprise est capable de mobiliser le matériel qu'il faut sur le terrain, conformément à son cahier de charges, ou bien elle n'est pas capable, on va la mettre dehors. De la rigueur et du sérieux ainsi que de la célérité dans l'exécution des travaux, c'est ce qu'exige désormais le ministre du Désenclavement et des pistes rurales. Les travaux de réhabilitation de ce tronçon appelé piste cotonnière numéro 51 sont cofinancés par la coopération allemande KfW, l'Agence française de développement et l'État togolais à hauteur de 386,5 millions de francs CFA. Ils s'inscrivent dans la composante numéro 1 du programme d'appui aux pistes rurales PAPR. L'ANPGF, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI et la coopérative d'épargne et de crédit des artisans, CECA, ont signé un accord de partenariat visant à financer les artisans. Ce partenariat entre les deux institutions se situe dans le contexte de la mutualisation des efforts au profit des artisans au Togo. Christine Pechekialoude. Une signature de convention entre l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, la coopérative d'épargne et de crédit des artisans CECA et la Société générale des moulins du Togo, SGMT. À travers ce partenariat tripartite, l'ANPGF s'engage notamment à mettre une ligne de crédit couvrant le montant estimatif de financement à accorder pour l'accompagnement des artisans boulangers. L'ANPGF va mettre une ligne de crédit à la disposition de la CECA pour financer les boulangères et les boulangers de notre pays, les aider à avoir des équipements modernes et également avoir le fonds de roulement pour notamment assurer leur approvisionnement pour les besoins qui nous ont été soumis. L'enveloppe financière tourne autour de 400 millions. Des boulangers et boulangères sont les bénéficiaires directs de ce partenariat. La CECA, qui est un système de financement décentralisé, promet entre autres de consentir un crédit à taux de sortie préférentiel n'excédant pas 9% l'an. La SGMT, pour sa part, accepte de fournir directement ou accompagner par ses conseils l'ensemble des parties pour le choix des machines et approvisionner à des conditions préférentielles les boulangers bénéficiaires de ce contrat. Cette convention renouvelée marque une confiance envers la CECA. On se réjouit pour ça parce que
Ça donne de l'espoir dans le cadre de nos interventions. Nous, dans le sens, c'est apporter notre soutien technique et apporter ce partenariat aussi pour pouvoir les aider à compenser les déficits qu'elles peuvent avoir en termes de garantie. Le directeur général de l'ANPGF s'est dit fier de cet accord tripartite qui va apporter une impulsion nouvelle à la production des artisans boulangers du Togo, tout en comptant sur le professionnalisme et la détermination de la CECA et de la SGMT. Dans l'actualité également, on peut noter cette entrevue entre le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe et le président du conseil d'administration du Fonds africain de garantie pour les PME-PMI. L'agenda de la chef du gouvernement était bien chargé. Elle a aussi conféré avec une délégation des jeunes de l'association des lauréats 228. Les détails avec Yves Agbevivi. Deux audiences cette semaine à la primature. Madame le Premier ministre, Victoire Sidemeho Toméga Dogbe, a d'abord conféré avec une délégation du Fonds africain de garantie pour les PME-PMI. Monsieur Félix Bigbo, chef de la délégation, affirme être venu apporter son soutien à la politique de développement du nouveau gouvernement. Nous sommes un fonds de soutien des banques pour les PME. Le Togo a de grosses ambitions de croissance du pays à travers le travail des jeunes, à travers le travail des femmes dans les secteurs prioritaires qui sont le secteur de l'agriculture, de l'énergie et de l'infrastructure. Nous sommes venus dire à Madame le Premier ministre que nous étions à sa disposition pour voir comment techniquement nous puissions soutenir ces initiatives qui sont de belles initiatives. Ensuite, c'est au tour des jeunes meilleurs élèves bénéficiaires du programme de la colonie de vacances regroupés au sein de l'association des lauréats 228 de venir présenter leur projet à leur marraine. Nous sommes venus voir Madame le Premier ministre pour lui présenter nos projets en tant que ses filleuls. Elle est notre marraine pour le projet des vacances utiles pour les lauréats. L228 a pour mission de pérenniser l'excellence, aider les élèves dans leur cursus pour mieux terminer les années, faire un partage d'expérience avec eux pour leur indiquer la voie à prendre pour réussir à l'école. Cette année, à cause de la Covid-19, ce programme d'excellence scolaire n'a pas été au rendez-vous, mais les lauréats 228 se disent toujours déterminés à aider leurs cadets à maintenir le cap dans l'excellence scolaire. Pour un meilleur maintien de l'ordre et une bonne collaboration avec la population, plus de 300 nouvelles recrues de la police nationale sont en formation. Ce concept développé depuis quelques années permet de créer un climat de confiance entre forces de l'ordre et la sécurité et la population. L'objectif assigné à la police de proximité est de mieux répondre aux attentes de la population en matière de sécurité, établir un dialogue permanent et un climat de confiance et lutter plus efficacement contre les nouvelles formes de délinquance. Chris Agbedinou, Sonia Ameniko. Les forces de sécurité togolaises se veulent plus professionnelles dans la protection de la population à travers la mise en œuvre de la police de proximité. Ce vœu passe par le renforcement des capacités des premiers acteurs de la sécurité sur le concept. Ces agents, nouvelles recrues, sont ici formés dans ce contexte afin de cerner les principes de base de la police de proximité. La thématique est désormais en relation avec l'évolution politique du contexte national induit par l'adoption de la loi sur la sécurité intérieure et la mise en place du comité de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent au Togo. Les forces de sécurité intérieure qui sont chargées de mettre en œuvre ce programme de police de proximité, à chaque instant, essayent de s'auto-évaluer pour voir si les populations sont satisfaites. Il est question de prendre en considération les préoccupations des populations, ce qui est d'emblée dans leur intérêt. Et donc, il est important que les forces de sécurité intérieure, les personnels de la police et de la gendarmerie notamment, se mettent au pas de ce nouveau rythme, de cette nouvelle démarche.
qui est celle de la police de proximité. De la mise en œuvre de la police de proximité basée sur une approche participative inclusive de plusieurs entités nationales, on relève des résultats encourageants sur le plan sécuritaire et de la protection des populations. Vous avez vu plusieurs gestions positives des manifestations. Vous avez vu plusieurs comportements assez remarquables qui font en sorte qu'il y a plus d'apaisement au sein de la population. Donc les forces de sécurité intérieure sont aujourd'hui plus professionnelles, font leur travail dans le respect des règles et principes de la police de proximité. Vous avez vu le maillage territorial qui se renforce, la création de nouvelles unités, c'est l'ensemble du territoire. Vous avez vu au niveau législatif l'adoption de la loi sur la sécurité intérieure. Bien de choses qui démontrent que les forces de sécurité sont de plus en plus proches des populations. Il faut que la population soit consciente que les forces de sécurité sont là pour elle et elle est aussi là pour les forces de sécurité. Donc, il faudrait que les deux entités travaillent main dans la main pour produire, pour garantir cette sécurité. La police de proximité repose avant tout sur 4 axes. Une police d'anticipation et de prévention, une police qui connaît son territoire et sa population, une police connue et appréciée par sa population et enfin, celle qui répond de manière concrète et efficace aux attentes de la population. L'agriculture, un des leviers importants de l'économie togolaise, le pays est réputé en matière de produits bio. À l'instar du riz, une jeune entrepreneur s'est lancée dans la commercialisation du riz 100% bio et togolais. Aujourd'hui, elle a 2 magasins à son actif en 3 ans de dur labeur. Et que cela nous amène à la découverte de cette jeune et talentueuse entrepreneur. Suivez plutôt. Quartier Léo 2000. Kao Magliwe est propriétaire de ce magasin mis en place il y a 3 ans. Sa structure fait la promotion des produits bio, essentiellement des variétés de riz produits sur le territoire national. Nous avons le riz délice, nous avons le riz le fermier, nous avons le riz bio village, Kozamel, bref, tout ce qui est local, made in Togo. Manger le local, c'est subvenir au bien-être. Donc ça aussi, c'est une très bonne initiative. Ce qui m'a encouragée à me lancer dans ça, j'ai dit que manger local, c'est ce qui est bien pour la santé. Donc, je me suis lancée dans cette perspective du consommer local. Donc j'ai réuni tout ce qui est made in Togo, tous les transformateurs, tous ceux qui produisent le riz local. Je fais des contrats avec eux et je commercialise exclusivement le riz local. À quelques encablures de là, la jeune dame dispose d'un autre magasin. Ici, d'autres produits du terroir sont associés au riz. Du miel naturel, de la farine du maïs ou encore de l'huile bio. Magliwe caresse le rêve de voir la population togolaise s'approprier la consommation locale d'ici 2025. Le début a été très difficile parce que le Togolais n'apprécie pas son propre produit. Il faut faire une sensibilisation autour de nos produits et l'amener à comprendre que consommer local c'est la meilleure des choses. Le Togolais pense que manger local c'est pas bien. Ils apprécient plus les produits importés que les produits locaux. Aujourd'hui, je peux dire que ça va mieux par rapport au début. Le Togolais a commencé à comprendre que consommer le produit togolais c'est le meilleur. Nous avons espoir que d'ici 2025, nous allons vraiment inonder le marché avec le local. Les 2 magasins de Kao Magliwe emploient aujourd'hui 3 jeunes. La propriétaire veut aller au-delà de ces chiffres. Elle veut compter sur le gouvernement, mais aussi sur les banques et les microfinances pour atteindre cet objectif.
Et ce mois d'octobre est consacré à la consommation locale au Togo. Justement, à ce propos, le ministère en charge du commerce a amorcé une tournée à travers le pays. C'est pour encourager producteurs, transformateurs et artisans à promouvoir davantage leurs produits. Une initiative pour amener aussi les populations à s'intéresser aux produits et services locaux. L'étape de Kara avec Nestor Moussou. À Kara, elle a visité des unités de transformation et d'artisans, à commencer par la société Eyabana, spécialisée dans la production des boissons chaudes et froides. Nos produits phares, c'est Wiao et Evidefop. Donc Wiao, c'est une boisson naturelle. Elle est faite à base de curcuma, gingembre, citron aux vertus thérapeutiques. Notre deuxième produit, c'est Evidefop. Elle est faite à base de curcuma, gingembre, citron. C'est une boisson non alcoolisée, non gazeuse. Bercail Kara, deuxième unité à être visitée par la délégation. Bercail est une chaîne de boutiques pour la promotion de la consommation des produits togolais avec une sélection des meilleurs produits made in Africa. Bercail n'a pas de produits. Bercail est une enseigne qui fait la promotion des produits made in Togo. À Kara, il existe un groupement de jeunes soudeurs qui s'illustrent dans la fabrication du matériel agricole et électroménager. Nous avons une vingtaine de fabrications de machines ici. Les égreneuses de maïs, les multi-batteuses des céréales et beaucoup dans le domaine de manioc, de farine et des séchoirs. Autre atelier visité, celui de Génie Afrique Inter. C'est une entreprise spécialisée dans l'ameublement. Tout ce qui est mobilier, le bien de l'intérieur, ça c'est notre travail. Les lits, tables, les fauteuils, tout. Que ce soit pour le bureau, les structures, les hôtels. Nous meublons les salles de réunion. Tous les producteurs que nous avons visités, ils ont leur certificat de salubrité qui atteste que les produits sont de bonne qualité. C'est l'occasion aussi vraiment d'encourager nos frères et sœurs du pays à consommer ces produits. Après le mois d'octobre, le ministère en charge de la consommation locale entend continuer la sensibilisation des populations à se tourner résolument vers les produits made in Togo. Nombreux sont ces jeunes entrepreneurs qui font la promotion des produits locaux. Ils ont de belles idées et très déterminés à travers leurs petites et moyennes entreprises. Ces entrepreneurs apportent une plus-value à la production agricole. Pierre Soussoupo est allé à la rencontre de quelques-uns. Regardez. Entre Amina et ce moulin, c'est une complicité de plus de 7 ans. Dans cet atelier, diverses spéculations subissent de transformation pour donner une plus-value. Nous mettons l'accent sur les matières premières telles que les tubercules, le manioc, l'igname, la patate douce et aussi les céréales. Amina et son équipe ont choisi de faire dans le bio. Dans cet autre compartiment de son atelier, on travaille les tubercules qui leur proviennent directement de certaines localités choisies. Ici, c'est la patate douce à chair orange. Donc nous mettons l'accent sur les matières premières locales parce qu'elles ont des côtés nutritionnels très riches. Ici, comme chez beaucoup d'autres entrepreneurs, on déborde d'idées pour accélérer la révolution agricole au Togo. Dans les plateaux, les producteurs de café et cacao s'essayent à la transformation sur place. Café Kouma est l'un des labels reconnus dans le milieu. De la torréfaction à l'emballage en passant par la mouture, tout se fait ici, presque artisanalement. De plus en plus, le consommé local rentre dans les habitudes. Le chocolat made in Togo est produit et s'apprécie également par les Togolais. Dans cette concession, le groupement que voici va à la collecte des coques de cabosse de cacao. C'est la matière première de son unité de transformation. Elle entre dans la fabrication locale du savon. Le produit fini est bien emballé, prêt pour la commercialisation. Ici, c'est la maison des légumes. Ils sont soigneusement et naturellement traités avant d'être conditionnés. Les précus sont consommés aussi bien au niveau local qu'à l'extérieur. Toutes ces structures sont accompagnées par le gouvernement sur divers plans. La plupart des gens aiment les produits de l'extérieur, c'est par rapport à l'emballage. Donc nous travaillons sur cet aspect aussi pour pouvoir aider les promoteurs à présenter leurs produits. Et si on arrive à avoir un tout complet, je crois que nos produits vont être valorisés. La volonté est manifeste à tout point de vue et beaucoup espèrent que le mois du consommé local
va pouvoir stimuler les Togolais à s'intéresser davantage aux produits locaux, et ce, dans tous les domaines de la vie, le sport y compris. Dans la région des plateaux de coopératives, l'une à Evoua-Pégamé et l'autre à Hiatro sont engagées dans la transformation du fonio, un engagement pour promouvoir ce produit local. Comment se fait cette transformation et quels sont les outils utilisés? Silvera Abdou a fait un tour dans ces deux coopératives pour observer ce qui se fait concrètement. Tout se fait manuellement par ces femmes dévouées à Pégamé dans l'amour, engagées dans la transformation du fonio. Et pour obtenir le produit fini, il faut passer par des étapes. Torréfier, piler, vanner, puis tamiser pour obtenir un bon produit sans grain de sable destiné à la consommation. Même pour transformer une grande quantité, c'est la méthode qu'elles adoptent. Elles ont décidé de se mettre ensemble à travers une coopérative communément appelée EDICE, c'est-à-dire la joie. Ceci pour fusionner leurs énergies, pour mieux transformer et satisfaire la demande du marché. Le travail se faisait avant individuellement, mais maintenant, nous savons que individuellement, on ne trouve pas d'intérêt dedans. Et nous avons formé une coopérative pour faire ça ensemble. Avec le coopérative, nous trouvons qu'il y a de bénéfices dedans. Cette technique de transformation ne leur permet pas d'atteindre l'objectif fixé puisque cela demande assez de force physique et d'énergie. Façon de piler là et torréfier, ça nous fatigue beaucoup. Je souhaite qu'on peut trouver au moins la machine pour nous piler ça, ça peut nous aider et transformer ça. Ailleurs, comme ici, à Iatro, c'est une autre coopérative qui, elle, parvient aujourd'hui à faire déjà la mise en sachet pour la livraison. Mais le processus de transformation reste la même. Elles sont donc nombreuses à promouvoir cette filière pour faire pérenniser cette céréale. Mais le souci, c'est le manque d'appui en équipement pour mieux transformer ce produit. Comme on tient toujours le pilon pour piler, et chaque fois on pile. Des fois, si on a mal aux mains, on doit mettre nos mains dans l'eau chaude pour pouvoir au moins nous soulager un peu. Donc, s'il y a la machine et qu'on va arranger, c'est pour enlever seulement le sable qu'on va enlever, là, il n'y a pas de problème. Chaque semaine, on doit piler. Les gens achètent jusqu'à envoyer en Europe. Ces coopératives bénéficient parfois de l'encadrement et l'orientation de certains techniciens de l'INADES Formation qui souvent apportent leur expertise en matière d'entretien du produit. Nous nous sommes vraiment investis à ce que cette dame-là transforme très bien et il faut piler au moins 3 à 4 fois. Maintenant, il faut enlever des grains de sable par des mécanismes qu'on a essayé de partager avec eux. Et voilà, ils l'ont pris à main et nous avons maintenant du fonio de bonne qualité. Et au moment où le gouvernement célèbre le mois du consommé local, ces femmes appellent les acteurs à un engagement participatif pour accompagner leur entreprise à mieux produire et à transformer pour satisfaire le marché local, national, sous-régional et international. Actualité à l'étranger, journée électorale en Côte d'Ivoire, comptant pour le premier tour de la présidentielle du 31 octobre 2020. 4 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Parmi eux, le président sortant Alassane Dramane Ouattara. Après avoir voté, ce dernier a appelé les 7,5 millions d'Ivoiriens en âge de voter au calme et à la retenue. C'est un sujet de nos confrères de TV5 Monde que nous vous proposons de suivre. Après avoir glissé son bulletin dans les urnes, le candidat Alassane Ouattara s'est adressé au peuple ivoirien et a lancé un appel au calme à ses opposants politiques. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Le président sortant doit faire face à une partie de l'opposition coalisée contre lui et qui appelle au boycott, à l'exception de Kouadio Konambertin, qui est allé voter à Katiola, au centre du pays. 7,5 millions d'Ivoiriens sont appelés aux urnes en ce jour marqué par divers incidents.
À Daoukro, fief du candidat et ancien président Henri Konan Bédié, les bureaux de vote sont barricadés par des partisans de la désobéissance civile. Il n'y a rien. Depuis à 5 heures, on est sorti, on ne voit pas de sécurité. On est là. Comment on peut aller voter? Et puis il y a les urnes même ne sont pas ouvertes. Hein? On est là. C'est pas normal. Pas normal. Matériel brûlé, routes bloquées, bureaux fermés. À Abidjan, plusieurs centaines de jeunes anti-Ouattara ont affronté des policiers. Des échauffourées à la marge, tempère le président de la CEI. Il y a des zones qui ont connu des troubles, mais ce sont des troubles mineurs. C'est ainsi que dans les zones où notre matériel n'a pas pu être déployé, nous avons utilisé des aéronefs pour déposer le matériel et assurer la sécurité de tous les citoyens qui vont le faire. 35 000 membres de forces de l'ordre ont été déployés pour protéger les urnes, alors que la participation est l'un des enjeux majeurs de ces élections. Il est conduit à sa dernière demeure ce samedi. Tony Bikoul fut un brillant animateur culturel sur votre chaîne, la TVT, des émissions de variété comme Musique Magic Box, Gapola et Dernier Dimanche portent son empreinte. Admis à la retraite depuis 2014, Tony Bikoul est décédé le 14 octobre 2020. Les derniers souvenirs de Tony Bikoul dans ce sujet que nous propose Pierre Soussouko. Nous avons communément un slogan. La vieille gloire que nous allons magnifier, elle est vivante. Elle sera dans quelques minutes parmi nous. Sa dernière parution publique sur la télévision togolaise remonte à 2014. Sur cette scène du Dernier Dimanche, on revoit Tony Bikoul dans son show live. Le DD ou le Dernier Dimanche est la dernière née des émissions de Tony sur la chaîne nationale. Cet infatigable passionné de l'écran et de la chose musicale s'est distingué par ses créativités. On se souvient encore de sa voix rock dans le MMB au Music Magic Box, puis dans Gapola, une émission de variété qui porte également sa marque. Pétri de talent, Haïté Aboussa Ekwe alias Tony Bikoul est un homme cool, comme le surnomme ses fans. Avant son admission à la retraite, il s'est battu pour remettre au goût du jour les vieilles gloires de la musique togolaise. Il a ainsi réussi à mobiliser tous les derniers dimanches du mois, jeunes, adultes et surtout les personnes du troisième âge autour des souvenirs, découvertes et réjouissances. Moment de rencontre où il répondra désormais absent depuis qu'il a lâché la rampe. Son dernier dimanche s'est fixé le mercredi 14 octobre 2020. Je vous dis merci. Merci à tout le Togo. L'éducation est un puissant agent de changement. Elle améliore la santé et les moyens de subsistance, contribue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme. L'éducation est également essentielle à la réalisation de chacun des 17 objectifs de développement durable. Certains auteurs comme Yao Abochi l'a si bien compris et passent par plusieurs canaux, notamment les livres pour l'exprimer. L'ouvrage est intitulé « Le travail et le respect, piliers de ma réussite » Dodo Waré. Même dans sa retraite, Yao Zéouzé Abouti continue de mettre ses expériences au service du système éducatif. Le travail et le respect, piliers de ma réussite, c'est l'ouvrage que l'inspecteur de l'enseignement général à la retraite a publié pour corriger certains mots qui minent l'éducation togolaise. Ces années d'expérience dans l'enseignement lui ont permis de relever dans son bouquin les vécus quotidiens dans les écoles, le comportement des élèves, les réactions des parents et enseignants et le rôle de l'ensemble des acteurs dans la formation des citoyens modèles. C'est surtout les dernières dérives qui ont effrayé la chronique sur le comportement inimaginable des jeunes scolaires, même mineurs, en matière de sexualité, qui m'a poussé à concevoir cet ouvrage où j'ai essayé de faire intervenir les parents, quel est le rôle des parents en matière d'éducation morale de leurs enfants, quel est le rôle
des enseignants et les scolaires, les enfants eux-mêmes. Et donc, dans cet ouvrage, j'indique comment est-ce que cet outil, le téléphone portable, doit être réglementé. Comment faire pour que cela n'entraîne pas finalement la paresse. Le travail et le respect, pilier de ma réussite, est un ouvrage de 49 pages paru aux éditions Ago. L'auteur a privilégié le dialogue pour faciliter la lecture, surtout aux apprenants. La forme dialoguée, je l'ai préférée aux autres formes de présentation, tout simplement parce que ça me paraît donner plus de vie et plus de réalité à l'ouvrage. Yao Zéouzé Aboti a également 2 autres manuels à son actif. Chronique d'un chauffeur de taxi éduqué pour bâtir la cité et dans nos prisons. Tous ont un trait commun, l'éducation. En dehors de l'enseignement, l'auteur est également militant des droits de l'homme. Il a suivi plusieurs stages et formations dans le domaine et a participé à plusieurs publications relatives aux élections et guides pédagogiques. Pour terminer, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, samedi 31 octobre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2331, 19 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1660, 20 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 614 et le nombre de décès est de 57. 2 nouveaux décès depuis hier et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement. Nikonakwe, quartier situé au cœur de Lomé, abrite l'une des boutiques spécialisées dans la vente des produits made in Togo. Ospra Onela, saveur produit d'Afrique. C'est la marque signée Onela Damado, une femme battante qui s'illustre désormais sur le marché. D'après mes recherches, notre mil que nous utilisons est plus riche en calcium que le lait en pharmacie. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le transformer et utiliser. J'ai débuté avec 500 francs. Et bon, avec le temps, au fur et à mesure, il y a d'autres idées qui me viennent. Et je suis arrivée aujourd'hui. Je transforme les céréales et les épices. Pour les céréales, j'ai le maïs, le mil et le sorgho que je transforme en aclui pour faire la bouillie, pour le petit déjeuner et pour le goûter. Il y a également les farines de maïs fermentées, la farine du sorgho simple, également la farine du sorgho fermenté. Il y a également la bouillie infantile, les bananes plantains transformées et mélangées avec du souchet. Et le nouveau produit que je viens de sortir, c'est la farine d'haricots décortiquée pour faire les galettes, communément appelées chez nous gaou. C'est une gamme de produits transformés, localement exposés dans la boutique avec délicatesse. On y trouve tous les goûts pour tous les âges. Chez moi, ici à Ospra, les jeunes, les adultes, ils viennent acheter mes produits parce que c'est de bonne qualité. Et ils envoient également
en Europe parce qu'ils ne trouvent pas nos produits locaux. Quand les gens viennent dans ma boutique, ils achètent plus souvent les bouillies à base de maïs et de mil. Également le curcuma. Ici, nous avons l'arachide, la coriandre qui sécrète de l'insuline pour les diabétiques. Gingembre et l'ail mélangé. C'est un aphrodisiaque. Ici, c'est arrevia mélangé avec des épices. Et ici, nous avons arrevia simple. Arrevia qui est du sorabi de chez nous. Ornella Damado a participé activement au mois du consommé local, l'initiative du gouvernement pour faire la promotion des produits togolais, une vitrine pour les promoteurs pour valoriser leurs produits. Malgré le temps actuellement qui est difficile à cause de la Covid, je rends grâce à Dieu que j'arrive à couler à pluie à base de maïs et la farine infantile. Nous avons souvent le problème d'emballage parce que chez nous, il n'y a pas les boîtes. Ça vient du pays voisin, d'à côté, le Ghana. Ce qui fait que le produit est légèrement un peu cher, mais c'est au moyen de tous les Togolais. Comme nous sommes dans le mois de la consommation locale et que le chef de l'État et son gouvernement, ils ont mis un accent particulier sur nos produits, j'exhorte la population togolaise à venir essayer les produits de Ospra. Les produits Ornella Saveur Produits d'Afrique sont disponibles à Lomé au prix très abordable. Consommer produits togolais, c'est participer au développement du pays. EGIS, cette école de référence qui a plus d'un quart de siècle à son actif et dont la réputation n'est plus à établir, a impacté la vie de plus de 15 000 cadres diplômés qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité à toutes les échelles de l'économie togolaise et internationale. Véritable pôle d'excellence avec des diplômes, licences et masters reconnus par l'État et accrédités par le GAMES, ainsi que des diplômes français par le biais de ses partenariats, elle apparaît de nos jours comme un label, une marque déposée et forme des ressources dont la compétence est hautement appréciée par les entreprises, notamment en management international, comptabilité contrôle audit, marketing communication, transport logistique, gestion des ressources humaines, en droit privé et droit public, et en informatique dans les spécialités architecture des logiciels, systèmes réseau et sécurité, big data et intelligence artificielle. Basée à Lomé, mais présente dans 3 pays d'Afrique, elle a su asseoir une renommée à l'international qui draine aujourd'hui en son sein une population estudiantine cosmopolite de plus de 22 nationalités africaines dans un cadre convivial, favorisant l'intégration et le plein épanouissement des étudiants. Bonjour, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans l'un des laboratoires des CIS. Et ici, nous avons plusieurs équipements, dont les téléphones IP, les serveurs de dernière génération, des switches, des routeurs, des serveurs d'accès, des pare-feux. Pour une insertion professionnelle réussie, j'ai choisi SIS pour sa formation de qualité. J'ai choisi l'EGIS pour ma formation professionnelle et personnelle afin de réaliser mon rêve d'être ingénieur en logistique pour promouvoir le développement de mon pays. Le but principal d'une entreprise, c'est augmenter son chiffre d'affaires. Cela ne passe que par une bonne communication. En tant que futur entrepreneur, mon soeur a opté pour AGIS pour étudier le marketing communication à cause de leurs nombreuses années d'expérience et leur savoir-faire avéré. Je suis dans le secteur bancaire qui consiste à vendre des produits et services adaptés aux clients afin de favoriser l'économie du pays en passant par des entreprises, des particuliers et autres. Pour atteindre mes objectifs, mon choix s'est porté sur AGIS pour sa formation de qualité, reconnue même au plan international. Aujourd'hui, des aînés occupent des postes de responsabilité dans des grandes entreprises de la place ainsi qu'à l'international. Les témoignages des étudiants, des parents et des entreprises qui foisonnent tous les jours confirment le leadership de cette noble institution de l'enseignement supérieur en Afrique. La fonction que j'exerce aujourd'hui dans cette banque, je l'ai apprise à l'école SGIS. Donc du coup, je dirais que
C'est un sentiment beaucoup plus de joie et de fierté qui m'anime. Je suis très fier. Pourquoi très fier? Parce que je fais partie de cette famille. J'ai fait mon master en système et sécurité à Aegis. Et juste après ce diplôme, j'avais eu une opportunité de passer un concours à l'extérieur. Donc, si ce diplôme n'était pas reconnu, cette opportunité ne serait pas offerte. Je n'avais pas d'expérience auparavant, c'était juste ce que j'avais appris à l'école que j'ai juste transmis, beaucoup de mon stage. Donc ça m'a permis d'avoir mon premier boulot, après le deuxième, le troisième, avant que je ne me mette à mon propre compte pour devenir chef d'entreprise que je suis aujourd'hui. Cette formation a eu un grand impact dans ma carrière professionnelle et je l'exerce avec un brio à la satisfaction de mes supérieurs. Bon nombre de cadres aujourd'hui sont sortis des SIGIS. Nous avons des collègues que nous connaissons très bien. Nous avons tous fait le parcours à SIGIS et personne ne pourra dire aujourd'hui qu'il n'a pas eu une bonne formation à SIGIS. Pour faire une belle carrière, vous devez arriver à concilier 3 éléments, que sont le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et la formation que j'ai suivie à Aegis m'a permis de consolider ces 3 points-là. Donc, comme impact immédiat, comme j'étais déjà dans le domaine de l'audit et du commissariat aux comptes, ça m'a permis de me voir attribuer d'autres fonctions à haute responsabilité au sein de notre organisation. Et en prime, j'ai grimpé en grade. Quand je voyais les jeunes cadres, la plupart quand on les approchait, on les demande, en tout cas ceux qui étaient vraiment bons, ceux qui étaient des leaders, j'étais étonné de voir que la majorité d'entre eux ont fait Aegis. Et aujourd'hui, je suis leur pas. Et je conseille à mes jeunes frères de faire la même chose et de choisir Aegis pour leur formation. Aegis, c'est l'expérience au service de l'excellence.